Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Tréportrait. On est ravis de vous retrouver comme chaque fois pour cette une nouvelle émission, pour vous présenter une nouvelle association. Je salue Hubert qui est derrière la technique et tout de suite je vous présente nos invités. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors, on vous présente rapidement Monique Lelon. Oui. Brigitte Cellier. Tout à fait. Vous êtes chef de chœur de l'association chorale Chantejoie. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association ? Oui, alors Chantejoie est une chorale qui existe depuis plus de 70 ans, qui a été d'abord dirigée par Jean Vallée et qui faisait partie à l'origine du mouvement À Cœur Joie, qui est né peu de temps après la guerre pour essayer justement de redonner un petit peu d'unité à toutes les personnes qui avaient beaucoup souffert et qui souhaitaient faire quelque chose ensemble sans aucune limite plutôt sans aucune barrière par rapport à la politique, la religion, le rang social, voilà. Donc c'était vraiment ouvert à tous, sans exigence de connaissances musicales. Et depuis 70 ans, ça dure et nous sommes seulement la 3e génération de chefs, puisqu'après Jean Vallée, il y a eu Jacques Duvivier qui a dirigé pendant une 30aine d'années. Et là, ça fait 22 ans déjà qu'on a repris, voilà. Vous allez battre le record ? On ne sait pas, on n'y est pas encore. Mais enfin bon, ça tourne. Alors, on va pas vendre un peu. Donc, vous participez, vos actions, vos chorales se déroulent, vos répétitions ici, à la Maison des Associations de Boulogne-sur-Mer. Et il y a un monde fou. 57 choristes. Mais on a été plus de 70 avant le Covid. Oui, le Covid voilà. Vous a fait du mal. A fait quelques, oui, mais comme toutes les chorales, il y a carrément des chorales qui ont disparu avec le Covid. Et c'est quoi, les gens ne sont pas revenus? Alors voilà, les gens malheureusement sont décédés. Non, je pense qu'il y a aussi d'autres habitudes qui ont été prises. Et donc les gens ils se sont habitués à rester derrière leur télé, et ils ont peut-être eu moins envie de sortir. Après il y avait aussi à la reprise, il y avait des gens qui étaient très craintifs par rapport au virus et qui avaient peur que en venant en répétition malgré tout on chante, donc il y a des postillons bien sûr, il y avait quand même un petit risque quoi. Donc il y avait aussi des personnes qui n'étaient pas vaccinées. Et ça se comprend tout à fait. Ici, à la Maison des Associations, on n'a pas le droit de venir quand on était dans le cadre de votre association. Voilà, pendant la période vraiment. Règles, oui, pendant la période où le virus était très actif, on n'avait pas le droit. Donc c'était même un petit peu lourd parce qu'il fallait à chaque fois pointer, vérifier si on avait le certificat, etc. C'est la responsabilité incombée à l'association. Oui, c'est ça. Comme toute association. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a perdu quelques membres, mais bon, il y en a toujours d'autres qui arrivent. 57, c'est la majorité sont revenus quand même. Oui, bien sûr, oui. C'est qu'ils y trouvent quelque chose. On espère. On pense. Qu'est-ce que ça apporte justement de participer à l'action de l'association, à cette chorale? Alors les motivations sont différentes selon les personnes. Il y a des personnes, si tu veux expliquer. Faut aimer d'abord chanter ensemble, bien sûr, mais chez nous, il y a un petit truc en plus, c'est que on se sent comme en famille. On s'occupe vraiment les uns des autres. Quand il y a quelqu'un de malade, on téléphone, etc. Et ça se ressent entre nous, mais pourquoi venir chanter? Tout simplement, les gens aiment le chant, mais aussi la convivialité, le bien-être. Ça apporte de la joie. Oui, et souvent les gens ils arrivent un peu entraînant les pieds en disant oh là là c'est le soir, on est fatigué. Oh là là ça va être un petit peu fatigant, et ils repartent, ils ont plus de pêche qu'en arrivant, et nous aussi en tant que chef de chœur, toi comme moi quand on est parti, moi je pourrais encore durer 3 heures à la fin de la répétition parce qu'on est dans le feu de l'action et on a envie de continuer, et puis on est bien obligé
obligé de mettre des limites de temps. Mais c'est vrai que ça apporte de l'énergie, je pense, et de la joie. C'est un terme qu'on n'emploie peut-être pas beaucoup. C'est chante joie, hein. Voilà. Puis on voit, il y a aussi un rôle vis-à-vis du lien social par rapport au fait qu'il y a des personnes qui sont à la retraite dans votre association. Voilà, il y a beaucoup, on va même dire la majorité. La majorité sont retraités. Retraités très actifs, comme on dit. Hein. C'est ça. Oui, parce que ils chantent, mais ils font d'autres choses, beaucoup de marches aussi. Oui, il y a beaucoup d'autres activités. Mais c'est vrai, on aime se retrouver et participer à la vie des uns des autres. Enfin. Et d'ailleurs, à la fin de la répétition, si on arrête à 9h30, à 10h, il y a des gens qui sont encore là, qui discutent, qui de toute façon, l'après, c'est un des moments bien sûr, bien sûr. Oui, mais c'est pas dans toutes les chorales comme ça. Il y a des chorales où on est là uniquement pour chanter. Et c'est très bien, hein, attention, mais qui n'ont pas le même style de répertoire que nous non plus, et où c'est peut-être plus sérieux. C'est certainement. Ouais. C'est peut-être le secret de votre longévité. Oui, je pense. De garder ce côté familial que vous disiez tout à l'heure. Je crois, oui, ça se ressent. Et le public, généralement, dit que ça se ressent lorsqu'il y a un concert. On sent qu'il y a quelque chose de plus. De la complicité. Complicité entre nous, entre le chef et les choristes, entre choristes eux-mêmes, etc. Oui, alors justement, là-dessus, vous me tendez la perche, donc là, je la saisis tout de suite. Je t'en prie. Voilà. C'est pas parce que c'est justement de la familiale, de la complémentarité. On y va vraiment, c'est-à-dire qu'il y a des concerts derrière. Ah, bien sûr. Participer à des événements, il y a du concret. C'est justement, c'est là qu'il faut trouver l'équilibre. Parce que, toi comme moi, on a eu une formation au conservatoire très strict, très classique, très carré, fallait pas être comme nous disent certains choristes. On était à une note près. Oui. Et donc il y a des personnes qui trouvent que on est peut-être trop exigeant, mais je pense qu'on n'est jamais trop exigeant parce que si on dit oui, mais là c'est pas grave, c'est un peu faux, ou bien là votre rythme il est pas tout à fait correct, mais enfin bon ça ira. Alors là c'est la débandade, il y a plus rien. Donc on est quand même assez exigeante. On n'obtient pas toujours ce qu'on voudrait, mais c'est l'équilibre entre exigence et plaisir. C'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Il faut trouver le juste milieu justement entre ces deux. Et pour les concerts, vous parliez de concerts, effectivement, on essaie de faire vivre la chorale, et c'est très très bien de se rencontrer tous les jeudis soirs, mais il faut avoir un but, hein, donc ce sont les concerts, et on fait généralement combien de concerts ça dépend des années, mais je crois que l'année dernière on en a eu. Après il y a concerts et concerts. Oui. Il y a des participations avec d'autres, par exemple avec d'autres chorales, avec des orchestres, des concerts tout seuls aussi pour le Téléthon, des choses comme ça. Mais en moyenne on a bien 7-8 concerts par an. Hein. Oui. C'est pas mal. Hein. Donc, oui, c'est pas mal. Et alors notre spécificité aussi, aux grandes dames de certains choristes, c'est que justement en concert, on leur demande de chanter par cœur. Parce que contrairement aux ensembles vocaux, par exemple, qui vont chanter un requiem ou une cantate ou etc., qui ont la partition. Là, c'est vraiment la musique pure. Il y a pas d'expression particulière à donner au niveau du visage, au niveau contact. C'est bon, et c'est très bien. Mais nous, ce sont la plupart du temps de courtes pièces, de tout style, de toutes époques, de tout pays, et si on veut que ce soit vivant, il faut vraiment d'abord que les choristes puissent nous regarder, parce que souvent ils ont la fâcheuse tendance, s'ils ont la partition, à regarder tout le temps la partition, et là c'est vrai que quand on voit
tous les yeux sur nous et qu'on arrive à faire passer l'expression qu'on Bien veut, sûr, l'émotion, les nuances, etc., le public le ressent, même si c'est pas parfait, même si, je dis toujours aux choristes, même si vous avez un trou de mémoire, c'est pas grave, ce sera pas au même endroit que le voisin, et c'est, on espère. Prend le relais. Oui, c'est ça. Le collectif prend le relais, c'est tout à fait ça. Et donc oui, le par cœur. On y tient. Mais il y en a qui râlent un petit peu parce que ça leur semble trop difficile. Et en fait, ils râlent et ils y arrivent en fin de compte. Avec le temps. Mais Avec voilà. le temps. Oui. Ah, mais il faut prévoir le temps. Oui. Hein. Généralement, quand on râle, c'est qu'on va le faire. Si on veut pas, on part tout court. C'est vrai. Il reste, mais il râle. Alors, s'il y a des personnes qui viennent de vous écouter, ça leur donne envie de vous rejoindre l'association. Comment vous contacter? Alors, vous pouvez soit aller sur le site Chantejoie Boulogne-sur-Mer, soit vous m'appelez directement. Je peux donner mon numéro de téléphone dans le 06 33 38 93 17. Voilà, vous avec ces deux choses-là, vous pouvez nous contacter. On vous retrouve à la maison des associations le jeudi soir. Le jeudi soir, en période scolaire. Bon, même si quelquefois on fait quand même des répétitions pendant les vacances scolaires, mais normalement, c'est pendant les périodes scolaires qu'on répète de 7h15, 19h15. Pour bien parler. Le jeudi soir jusqu'à 21h30. Voilà. Super. Merci beaucoup pour avoir présenté votre association. Mais de rien. J'espère que ça vous a intéressé, parce que là, ça donne envie quand même de participer. Et on se retrouve dans un instant pour les questions très portées. Et on se retrouve pour la dernière séquence de cette émission, les questions très portraits. Alors, mesdames, pour expliquer rapidement, pour les personnes qui nous regardent et qui ne connaissent pas, donc ça thé ou café. Voilà, c'est un moment un petit peu rigolo, un peu. Donc ne pas hésiter. On va rester un peu sur la musique là. Piano ou orgue? Piano. Piano. Pourquoi piano? Le son Parce qu'on est pianistes toutes les deux et que par contre on n'a pas de formation d'orgue, donc on connaît moins. Voilà. C'est juste ça, c'est pas lié au son, c'est juste non, c'est parce que beaucoup de gens imaginent que la technique de l'orgue et du piano c'est la même chose. Bon, je ne parle pas du pédalier quand on est vraiment avec un instrument très. Oui, ça n'a rien à voir. Non. Mais le toucher du piano, les nuances qu'on peut faire, etc., c'est complètement différent de l'orgue. Même le clavecin. Ça n'a rien à voir en termes d'instruments, de toute façon. Non. Hôtel ou camping? On se rapproche des vacances. Hôtel. Là, je ne saurais pas trop dire. On va dire qu'avec les années, je vais peut-être dire hôtel aussi. Mais j'ai été longtemps en camping. Après, la touche un peu sucrée, hein. Côte d'Opale ou Paris-Brest? Côte d'Opale. C'est chauvin ou pas là? Non, c'est pas chauvin du tout. C'est c'est le chocolat. Oui, voilà. On est très bien à Boulogne. Merci beaucoup mesdames pour avoir participé à cette émission très portrait. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt. Je salue Hubert qui a la technique. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission très portrait. À bientôt.